Une fois arrivé à Pied-de-Borne en Ardèche, on a environ 4,5 km pour arriver au point où on passera la semaine. On a 2 km en sentier de randonnée et on aura un petit pont ensuite où il nous restera 2,5 km. Bon bah c'est parti, on est prêt, il est 9h. Bye. C'est parti. Donc pour les 6 jours de survie, on a emmené 1 kg de riz chacun et une bouteille d'eau en attendant de pouvoir faire bouillir l'eau qu'on aura sur place. Ouais. Voilà, ça y est, on a passé le pont. Et maintenant, il faut continuer, longer l'eau. Jusqu'à trouver le premier ruisseau au moins. Voir si on peut passer par en haut, parce que du coup, là, il y a un petit pont. Mais avec les sacs, ça c'est risqué. C'est chaud quand même. Donc ouais. Il y a où? Parce que lui, qui est plus devant, je me suis accroché, ça glisse à moitié, mais je me suis accroché à celle-là, la petite, elle tient un peu le groupe. Là. Ah ouais. Je sais, j'ai ma main là. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon? Ça va, t'inquiète, l'escalade, ça va, je suis chaud. Regarde où ça glisse. C'est comme ça glisse, toi. Ouais, de ouf. Moi, j'ai envie de faire ça, hein. Hein? Ouais, ça aide. Ah, fais gaffe, c'est épique celui-là. C'est épique celui-là. Tu veux? Moi je sauterai d'en bas, je pense. Tu passes, je te lance les sacs? Attends, faut prendre un peu d'élan peut-être, non? Comme tu veux. Voilà. Moi je crois, ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. Tu sais, j'ai des grandes prods moi. Ouais, moi aussi, mais c'est juste, je sais pas. Alors là, il y a quoi? Il y a... Vas-y, teste direct. Ouais. T'as trop confiance là? Attends. Vas-y. Lance par là. Comme ça, il n'y a pas de courant, frère. Par là un peu, tu sais. Oh. Bon, celui-là, faut faire gaffe. Ah, vas-y. Je te la donne plutôt. Ouais, voilà. Et le sac, tu peux pas me le donner au lieu de me le lancer? Ah ouais. Là, je vous ai passé le moment. On est parti chercher un bout de bois du coup pour pouvoir passer le sac parce qu'il était vraiment trop gros et trop lourd. On risque de le lancer et de le faire tomber. Tu vois? Tu peux le faire tomber par terre en plus là. Oh bah là c'est bon. Vas-y, tiens. Bien vu, frérot.
Oh, alléluia. Oh, Elle est belle. un peu de place, ça fait plaisir. Avec des bois, des... Ah, ce qu'il faut. Donc enfin arrivé à notre point, on a marché environ là 4h, 4h30. Une fois arrivé sur place, on a mis environ 1h, 1h30 avant de trouver vraiment un endroit plat où on pouvait du coup installer notre camp. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de roches et de pierres, c'était assez compliqué. Donc on a enfin trouvé l'endroit et plus qu'à y aller. Let's go. En tout cas, l'endroit est vraiment magnifique. Donc là, j'avais déjà fait un premier essai non concluant. Donc là, on est sur le deuxième essai. Il faut vraiment qu'on arrive à faire du feu pour pouvoir boire l'eau qu'on va faire bouillir, manger un petit peu de riz le soir et surtout pouvoir nous réchauffer parce qu'il fait très froid. Donc là au final c'est encore un échec. J'ai réussi du coup à allumer au bout de la 4e tentative. Je filmais pas. Bon bah je viens de démarrer le feu du coup. Bad beat mon frère. Ça. Donc là il est 18h10 du coup, fin de la journée. On a 0 degré pour ce soir. On a fait le sol et la structure de la cabane. Là on va se faire bouillir l'eau pour qu'on puisse en avoir pour demain matin et on va se faire un petit peu de riz. Donc là on est au jour 2, on avance toujours sur la cabane. Là aujourd'hui on a des températures d'environ 1 degré, on n'a pas beaucoup de vent. La nuit a été assez fraîche mais pour le moment ça va. En plus on a un petit peu de soleil aujourd'hui. Donc quand on était arrivé sur place, on avait installé une petite nasse à poissons et on a pu attraper une quinzaine de sprats environ. Donc là on a avancé un peu sur la structure, on a tout ficelé. J'ai aussi un peu avancé du coup sur la cheminée. Par contre le problème c'est qu'on n'a pas assez de terre sur place, donc on pense plutôt mettre des pierres. Vraiment. Quelques petits spots. On vient d'attraper du coup une vingtaine de sprats, ça fait plaisir. On vient de se réveiller, on a eu bien froid cette nuit, il a neigé, il neige encore. On a eu des rafales de vent à 70 km/h. Avant qu'il neige, les températures sont descendues à moins 5 degrés, on a eu un ressenti à moins 12. Avec les rafales de vent de cette nuit, il faut vraiment qu'on termine le pan de mur qui prend le vent et terminer la porte. J'aime là-haut là. Donc là ça y est, on est enfin posé, on a mangé notre petite quantité de riz, on s'est fait bouillir l'eau et là on va aller dormir en espérant que la 3e nuit soit bonne. Donc là on a vraiment eu froid cette nuit, on a eu moins 4 avec des rafales de vent à 50 km/h. Comme la nuit était très mauvaise, là on profite un peu du soleil pour pouvoir se réchauffer avant de se mettre en activité. Donc là on a vraiment bien avancé sur la cabane. On a priorisé ce côté là parce que du coup on prenait vachement le vent. Donc les nuits étaient difficiles. Là au niveau des pierres on a mis ce qu'il faut. Sur le toit on a également mis de la mousse partout pour protéger un maximum de la pluie. Et il nous restera du coup l'arrière à faire certainement dans l'après-midi ou demain. Donc là c'est un peu la routine, on relève la nasse le matin et le soir pour voir si on a du poisson. On a changé d'endroit parce qu'on n'avait plus de sprats dans la nasse. J'ai pas l'impression.
On vient de finir de faire le stock du bois, chacun de notre côté, parce que du coup il faut qu'on se relaye environ toutes les 2 heures pour pouvoir remettre des bûches pour dormir au mieux. Donc là on est le matin du 5e jour, aujourd'hui il fait 4 degrés, on n'a pas beaucoup de vent. Donc pour la cabane il nous restait un pan de mur à faire, donc on a quand même bien avancé. Aujourd'hui ça va être le dernier jour de la cabane. Hop. Ouais, il commence à pleuvoir pas mal là. Ouais, bien joué de les mettre là, ouais. Ça c'est ta tasse, hein? Ah non, c'est ma tasse que je venais nettoyer. Ouais. Ok. Voilà, ça y est, il pleut frérot, hein. Hop là. Bon. Je sais pas comment il pleut. On va voir si ça passe beaucoup ou pas. Ah, faut juste que je bouche là. Ah ouais. Ah, moi aussi j'ai ça là. Là, j'ai des bouches là. Ah ouais. Sans ta vie, il y a 3 mètres. Ouais. Ah ouais, c'est le truc que tu m'as dit, le gros carré qui était grave costaud là. Ouais. Juste que je mette une petite pierre en dessous. Une petite pierre ou un bout de feuille comme ça là. Ouais. Ça dépanne un peu quand même. Ouais, ça va mieux en vrai quand même. Ah oui. Bon bah moi j'en ai quelques-uns à boucher là, un là. Surtout 2 quoi. Après sinon il y en a 18 000 mais surtout 2. Et toi tu me disais 3. 3 trous. Il y en a 2 au plafond. Et 1 là. Ça va, c'est un petit haut là. Ici genre je peux mettre une pierre ou quoi, je sais pas, je peux m'arranger, ça passe. Ici par contre j'aurais bien mis du verre, un peu claque. Ici je sais pas trop. Bon bah 5e jour hein, quand même. Hein? 5e jour quand même. Ouais. C'est pas évident celui-là. Ah, moralement il était dur lui. Ouais, ce matin on n'était pas dedans. Vraiment. On continue du coup sur la cabane, on passe sur des branchages plutôt que des pierres, ça va nous faire gagner du temps. Ah oui, ça a plu un petit coup quand même. Alors là, pour mettre ce truc là, je vais reprendre un bout de ficelle je crois. Alors, est-ce qu'on peut la mettre dans une ficelle celle-là? Pas l'air. Comme ça. On va revenir à notre temps. Parce qu'il prend le plus de temps. Vas-y. Par contre, faut qu'on prenne. Un peu nuit, c'est pas Par contre, faut qu'on. Bah, on prend pas de tasse. Au cas où. On verra. Pas de tasse, au pire, si vraiment il y en a 10, on prend une tasse. Si y en a 2, on les fait au plus tôt, on fait comme tout à l'heure. Ouais, voilà. Ils sont bons pour tout à l'heure. Vas-y. Ouais. Ça glisse bien quand c'est mis. Ouais. Question tes pieds. Voilà. Juste là. Ah voilà. Voilà. Ça faut juste que tu rembobines un peu le petit truc là.
Même pas un quoi. Même pas un bébé. C'est quoi ça? Non. Ouais, ici c'est pas terrible. On va mettre là-bas, tant pis. Hein. Ouais. C'est chaud? Waouh! Oh, comment j'ai chaud! Ouais. Tu veux rentrer par les falaises, bon courage. C'est chaud, hein? Tu vas couper, que tu as une fée qui a mangé. Ouais. C'est chaud, mais... Ouais. C'est ça. Là, faut éviter de glisser, ouais. Ouais. Attends. De pas se craquer. Non, non. Là, on vient entre les roches, hein. À gauche, là. Ouais, ça. C'est bien checké, il y a 15 000 petites roches, petit un peu. Trop à gauche. Pas trop à gauche, mais bon. Je t'ai bloqué avec le point. Mais bon, ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus. Ah ouais. On a mis? Ouais, nickel. T'es sûr? Bah ouais. Ça va pas là? Ah ouais. Elle a un peu penché, elle a l'air sur le caillou un peu. Un peu, mais ça peut peut-être marcher. Non, faut qu'elle soit à plat. Tu penses? Ouais. Nickel qui dit qu'on va être Bah ouais, s'il faut on en aurait 12. Nickel. Elle est à plat quoi. Regarde. Bah, elle est plus sur le rocher déjà. Ouais, elle a l'air à plat. Hein. T'es sûr hein? Donc il y a mis 50 mètres de fil. Il y a quelqu'un qui a gratté là pour la mouche. Ouais. Quelqu'un qui est sur le chien. Peut-être le chien. Ouais. C'est peut-être le chien qui a pisté. Là. J'ai eu chaud tout à l'heure parce que j'aurais pu me faire super mal. Ouais. Parce que j'aurais pu... Oh ah bah ouais, t'aurais pu te... Comment j'ai eu chaud. Ah, t'aurais pu te... Magnifique. Ouais, quand on fait le bois, puis on est dingue. Ouais. Moi, on n'a pas fini l'autre là. Ah ouais, juste le côté là, j'avoue, c'est pour le vent. Moi. Il reste pas juste des petites branchages là comme ça là. Donc pas beaucoup hein. Okay. T'en es où toi pour ton bois? C'est bon, ça y est, moi j'ai fini. T'as fini? Ouais. Oui bah moi aussi du coup je vais tout rentrer dans la cabane à ta place là. Et après bah ouais tu sais. Je suis obligé de le rentrer en 2 fois moi du coup. Ah oui.
dis celui-là, il a un peu de shit. Donc là on est le matin du 6e jour, c'est le départ. On a carrément mieux dormi, le fait que la cabane soit plus étanche et qu'on ait pu faire du feu toute la nuit, on a vraiment mieux dormi. Donc là on embarque la gourde et le récipient, on va le laver un petit peu, je vais remplir la gourde et la faire bouillir une dernière fois pour qu'on puisse avoir de l'eau pour le chemin du retour. Ce matin on a eu un peu plus de temps et en allant explorer on a trouvé des églantiers. Donc on a pu trouver une quinzaine de baies de Cyronodon. On va pouvoir le faire en tisane ou les manger comme ça, ils sont relativement mûrs. Alors, si, jour du départ. C'était ma petite place. Activer le petit feu, la petite place d'Anto. Quand on est parti, on a du coup retiré tous les cordages, on a démoli la cabane pour pouvoir laisser l'environnement tel quel. On a fini avec des feuillages nous parce que avec les pierres c'était trop long. Ah bâtard. Ah bah ouais. Il sait bien les petits sacs. Là on avait le choix soit de passer sur le même chemin qu'on avait pris à l'aller. On avait environ 4 heures de route, 4h30 et là étant donné qu'il avait plu ça glissait davantage. Donc on a préféré passer de l'autre côté de la rive et gravir du coup la montagne en face pour pouvoir rejoindre de l'autre côté ensuite un chemin de randonnée. On voit bien qu'on est quand même beaucoup plus fatigué, le fait d'avoir peu mangé et d'avoir été dans le froid pendant presque une semaine. Tu te poses 2 secondes? Quoi? Tu te poses? Ouais. Oh, c'est plat là.
allez, on est reparti. C'est raide, on en bave un peu, mais il doit nous rester environ 1 heure. Je sais pas, on est parti à quelle heure? Il devait être 10 h, non? Non, peut-être un peu après, je pense. Quelle heure? 11h47. Ah ouais, il doit être 10 h. On n'est pas parti depuis longtemps, on a dû partir à, je sais pas, 11h. 11 h max. 11h grand max. Ouais. Là, ça monte beaucoup. Il y a des endroits où c'est assez dense, donc on peut pas bien voir. Donc on est obligé de regarder. Parce qu'il y a des endroits qui sont pas accessibles. C'est vraiment des grandes roches. Pas derrière toi, il y a quoi? Attends, je suis KO. Parce que c'est ça, faut pas se tromper. Voilà. C'est pas impossible que ce soit par là. Ouais. Je repasse un peu devant si tu veux. Je pense que l'arbre là il va être bien. Vas-y. Vas-y, hein, t'inquiète pas. Passé hier. Ça se déglingue un peu là? Ouais. Pas se louper. Hein. Non. C'est un peu éclate. Pas se louper. Il n'y a pas de prise quoi. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de prise. Fais gaffe. Ah, c'est ça. Oh. Des glands. La mort de glande, déjà. Ouais. Oh putain. Oh. C'est quelqu'un qui redescend tout en bas. Oh, vas-y, bah je t'attends là. Oh. Attends. Cache-cou, plus besoin. Ouais, attends, je respire. T'as l'impression que tu vas crever des fois. Ouais, c'est ça, en 2 secondes là. En plus, t'as l'altitude. Je respire, après je parle. Non, dans la brume, à moitié là. Merde. Ouais. À gauche, il y a de la brume, à droite, il y a de la brume. Il va faire quelques étages. 120. Avec du cœur. Ça va. Faut être un peu KO, toi, 120. Ouais. Ça va? Quand tu sais qu'on peut être jusqu'à 100 en repos. Ouais. Ça va quoi. C'est oiseau. Il y en a 2. Il y a des stocks en plus. Ouais. Au rouge d'orge comme ça, juste en face. Celui qui est là, tu parles? Celui qui était là, et puis il y en avait un autre là-bas à droite. Merde, il y a des glandes partout là. Ouais. D'où il y a du sanglier. Donc après la petite pause, on a marché encore 15 minutes. On est arrivé du coup sur le sentier de randonnée où là c'était un petit peu plus cool. Et on a pu rejoindre la voiture après 1h30 de marche. Donc en globalité, on a peu mangé, mais ce qui était vraiment difficile, c'était les nuits qui étaient relativement fraîches. Surtout du coup le 3e jour où on a eu un ressenti de -12 quand il y avait 80 km/h de vent. On fera du coup une nouvelle aventure avec un meilleur cadrage pour la GoPro au niveau frontal pour qu'on puisse voir un peu plus l'environnement. Et la prochaine vidéo, ça sera du coup 7 jours de survie sans nourriture et sans eau.